Salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Soyez les bienvenus là pour cette nouvelle petite vidéo. Donc on a chargé des grumes à Warrière dans le 70. Ça doit remonter à Anvers. J'ai pas filmé la route pour venir à Warrière. J'ai roulé, j'ai commencé à 3 h du matin. Donc il faisait nuit noire et c'était que de l'autoroute. Sinon, c'est que de la départementale et des routes de montagne, donc très compliqué. Donc jusque là, autoroute. Donc là, je viens de sortir de la forêt. Là, par contre, ouais, j'aurais pu filmer la sortie de la forêt, mais bon, j'y ai pas pensé. Franchement, j'y ai pas pensé. Bon, c'était pas grand-chose. Hein, il y avait à peu près 2-3 km, mais c'était un petit chemin. Mais vraiment, il y a de la place que pour un camion. On s'est arrangé aussi avec le grumier. J'ai appelé le grumier avant et il m'a dit qu'il y avait un camion là qui attendait pour partir. Il m'a dit de venir très vite et une fois que j'arrive, il le fait partir. Parce que on peut pas se croiser tous les deux sur le chemin là. On est dans la merde tous les deux, tu vois. Donc ça remonte à Anvers, 27 tonnes. Et là, il me reste 5 heures de volant. Je pense pas y arriver, franchement, je pense pas que je vais arriver jusqu'à Anvers. Donc je pense que je vais livrer demain matin. Il me semble que c'est dans un dépôt. Je l'ai jamais fait ce dépôt. C'est Mexico Nasi. Bon, pour les Belges, je pense que vous connaissez peut-être, vous avez déjà vu leur camion. Mexico Nasi. En tout cas, ils tournent beaucoup sur Anvers. Sur le port, on les voit beaucoup. Je suis réveillé depuis 1 h 30. Et je vous promets, en 2 jours, j'ai dormi peut-être 5 heures. Je suis éclaté, mais ça va, tu vois, ça va. Là, je sais, il me reste encore 5-6 heures et après, je peux me reposer, tu vois. Donc là, il me restait 35 minutes quand je me suis arrêté. Il me restait 35 minutes de volant. J'avais pas envie de tracer encore, tu vois. Là, il y a une bonne place. Je dis, hop, allez, c'est bon, je vais m'arrêter ici, tranquille. Je me suis fait mon petit thé. Chargé ma petite gourde de thé au lait bien chaud. J'ai trouvé un thé sur le net, un lourd, sur Amazon, franchement un lourd. Après, je sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse. Frère Daman. Les frères Daman, franchement, du très très bon thé. Paye un peu cher, mais bon. T'as du bon thé, du vrai thé. Nous, on va remonter. Moi, il me reste un quart d'heure de coupure. Là, je coupe 45. Et let's go. On va rouler au max là pendant 4 h 30. Hein. Je vais quand même m'arrêter au Luxembourg, faire mon plein. Et je pense que je vais encore rouler une petite heure et je vais m'arrêter. Normalement, c'est en plein après-midi, donc je devrais trouver suffisamment de place. Et je pense que je vais repartir demain matin très très tôt, tu vois, dans la nuit. Au moins, ça roule bien, tu vois. Enfin, en tout cas, pour arriver au moins au dépôt pour 6 h du matin, 6 heures, entre 6 et 7 heures. Je ne sais pas, je ne connais pas les horaires d'ouverture, mais bon, les dépôts, en règle générale, quand c'est pas du 24/7, ben c'est du 6 h ou 6 h 30. Donc voilà, nous, on se retrouve sur la route. En attendant, un petit générique, les amis. Allez, top, c'est parti. Bon, la famille, j'ai fini ma coupure. On peut aller. Et là, il y a 285 bornes à faire. Enfin, 285 bornes à faire là, jusqu'à Rodange. Allez, let's go. Faut charger l'air. C'est bon. D'abord, mettre une petite dose de thé dans le verre, dans le gobelet.
Pas plus, ça suffit. On va en garder pour le reste de la journée. De toute façon, la thermos, ça le garde très chaud pendant très longtemps. Il y a 2-3 voitures. Je vais les laisser passer vu que moi, là, avec 27 tonnes, et c'est une petite montée, donc je vais mettre un petit moment à accélérer quand même, à me mettre à 80. Bon, qu'est-ce qu'il fout là? Ah, mais je crois qu'il est encore plus lent que moi, lui. Quoi, c'est un Polonais? Non, c'est un Français. Allez, go! Go, la familia de criminales! Bon, là on est en power parce que tu vois, hein, les montées, le temps qu'on arrive à 80, et une fois qu'on est à 80, ben, je me remets en mode auto normal. Je vous promets, j'ai oublié ma deuxième caméra, je l'ai zappée, je l'ai oubliée à la maison. J'espère juste que l'angle est acceptable. Et moi j'espère juste que mon itinéraire il est correct. J'espère ne pas avoir de mauvaises surprises. Vous êtes un petit peu bas là, il faut que... C'est dans l'autre sens. Voilà. Désolé, il y a les froufrous. Ah ben c'est lui qui m'a chargé tout à l'heure. Avec son Volvo rouge. Il avait un beau Volvo. De toute façon, les grumiers, ils ont des beaux tracteurs. Franchement, ils ont des très beaux camions. En règle générale, ils sont bien équipés, les mecs. Là franchement les paysages, tu vois, c'est pas plus que, il n'y a rien de plus que ça quoi. Je m'attendais quand même à des jolis petits paysages, et là il n'y a rien, il n'y a que des champs et un peu de forêt. Ah, c'est banal, rien d'exceptionnel. Allez, bon, je suis encore resté en power. Voilà. Ah, on est en automatique normal. Ah, les amis, merci encore pour tous vos commentaires, franchement, ça fait plaisir. Que des commentaires positifs, il y a que du positif là sur la chaîne. Franchement, c'est cool. Ça fait un petit moment que j'avais pas vu ça fait même très longtemps que j'ai pas eu de commentaires négatifs. Et sincèrement, merci à tous. Merci à tous pour votre soutien moral. Comme vous voulez, tu vois. Franchement, la classe, vous assurez les frérots.
château de Champlit. Pour ceux qui connaissent, moi je connais pas du tout. Il y a des belles aires de repos. La Haute-Saône. Donc là je viens de voir un panneau là. La Haute-Saône est jumelée avec le Mexique. On va comprendre. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai plus de régulateur ou quoi? Oh. Quand même. Tu vois, quand t'es pas en power, ben voilà, ça n'avance pas. Là, je vous garantis que les... Putain, il y a une mouche. Je vous garantis que les 280 km là vont être très très longs. Je sais que j'ai pas mal de montées. Bon, ensuite, une fois qu'on est en Belgique, ça va. Il y a un petit peu de montée jusqu'à Namur. Et après Namur, ben, c'est du plat. C'est de la vraie Belgique. Dans 400 mètres, prendre à droite sur rue de la Brèche, B460, panneau vert, Fête, Sailio. Je vous l'ai dit, la famille, là, dès que je suis en vidéo, en tournage, là, ça y est. Il y a Gogol, là, qui vient et elle gueule. Je sais pas où il veut me faire passer, lui. Prendre à droite sur rue de la Brèche, B460, panneau vert, Fête, Sailio. Continuez pendant 45 km. J'espère juste que je me suis pas engouffré là dans un piège à con. Bon, logiquement non. Ah, bah, généralement là quand je vois des petites ruelles comme ça fait flipper. Mais normalement c'est bon. Je devrais aller. J'ai pas vu de panneau d'interdiction. C'est juste que le village me paraît super vieux quand même. Et ainsi que ses habitants. Hein. Enfin, quand je dis ainsi que ses habitants, tous les gens que j'ai vus, c'était des personnes âgées. Mais âgées éclatées. Croyez pas, hein, je suis aussi âgé. Ah, j'ai pas 20 piges. Je le sens le poids là. Wow.
C'est énorme. Oh là là. Ah, la route est déglinguée. Et là, je les sens bien, là, les 27 tonnes, là. Bon, normalement par là, je devrais rattraper l'autoroute pour direction Nancy. Et ensuite à Nancy, direction Metz. Et Metz, direction Longwy. Et Longwy, ben, direction Anvers. Ça fait 10 jours que je suis pas allé à Anvers. Hier je suis resté, j'ai fait que du régional hier. Ah, du régional, du grand régional. Je suis allé deux fois derrière Belfort, pas loin de Belfort. Je fais 2 tours. J'ai eu de la chance, c'est aller assez rapidement chez les clients. Et j'ai mon collègue là, ben, vous le connaissez, Emeric. Lui, il était à Bâle. Là, il est resté coincé. Là-bas. Il est allé pour un chargement. Et ils l'ont fait galérer. Je sais même pas s'il est rentré cette nuit ou pas. La route est défoncée. En plus, moi, avec mon poids, là, dès qu'il y a des petites bosses, là, il n'y a plus d'amortisseur, tu vois. Putain. Ah, je vais mettre du temps, là. Franchement, je vais mettre énormément de temps. C'est peut-être même possible que je puisse pas atteindre la frontière. Et bon, après, je pense quand même que je peux rentrer en Belgique quand même. De toute façon, il faut que je livre avant demain midi. Donc ça va, tu vois, j'ai de la marge. Et ça serait bien demain matin à la première heure. Parce qu'aujourd'hui, c'est même pas la peine d'y penser. Il me reste 4h45 de volant. Mais je suis secoué dans tous les sens. J'ai l'impression de rouler solo. Parce que quand tu roules solo, tu vois, t'as vraiment pas de poids sur l'essieu arrière. Et les moindres aspérités, tu les ressens, tu vois. Il n'y a plus vraiment d'amortissement, tu vois. Vu qu'il n'y a plus de poids sur les amortisseurs arrière. Et là, c'est exactement le même effet. Seulement là il y a du poids, mais les amortisseurs font plus trop le boulot vu que le poids il est tellement élevé. Mais je suis pas en surcharge.
Ah, pour que je sois en confort, il aurait dû y avoir un double essieu à l'arrière. Il ne faut pas que je laisse traîner le thé, sinon, heureusement, je l'ai pas déjà, je l'ai pas rempli à bâbord le truc. Il est à moitié plein. Je vais le terminer. Non, avant que ça éclabousse. Que ça me fasse des taches là partout dans le camion. On n'est pas des crados, les gars. Voilà, c'est bon. Fret. Ah, vraiment un village de paysans. Il n'y a que des agriculteurs ou des éleveurs ici. Putain, mais regarde ces vieilles baraques. Elles sont jolies. Franchement, c'est joli, mais c'est très vieux. Encore un grunier en face. Le mec est super chargé, mais voilà. Il a des chevaux. Là, j'ai vu là un article qui disait comme quoi en Pologne ils sont en pénurie de chauffeurs. C'était un abonné qui me l'avait envoyé, Boubacar. Donc merci à toi, Boubacar. Sérieux, c'est un truc de malade. Que même eux, franchement, si eux-mêmes sont en galère de chauffeurs, comment ils vont faire les autres? Ils vont chercher des chauffeurs chinois ou quoi? Avec 1,5 milliard en population, je pense qu'il doit avoir un bon nombre de chauffeurs.
Ouais, de toute façon, il y a tout qui part en cacahuète là, même le prix de l'essence, hein. Putain, c'est un truc de ouf. Ça aussi, c'est une catastrophe. Pour le monde du transport, c'est catastrophique. Aïe, 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 aïe. Ah, je suis foutu là. Si je suis trop fatigué là, après je m'arrête 1 heure et je dors. Au moins 1 heure, tu vois. Même une demi-heure, ça repose déjà bien assez. Là, peut-être que c'est qu'une fatigue de passage, tu vois, un petit épisode d'une demi-heure, 3/4 d'heure de fatigue, peut-être même moins, ou peut-être plus. On verra. Là, vous entendez mes cartes là, comment elles tapent. Parce que mes cartes sont suspendues au frein de parc. Et d'habitude, je les entends jamais. Là, c'est interminable, franchement, c'est interminable. Ah, il est en PLS là, le camion. Là. Là, celui devant aussi. Il doit pas avoir tant de chevaux que ça, je pense. Mais lui, il doit être à 30 tonnes, je pense.
Ah, la fatigue se fait ressentir, là, je suis éclaté. Et là, il n'y a nulle part où s'arrêter de toute façon. Ah, si, là, il y avait une place, là. Bourbonne-les-Bains. Là, je vais vous endormir, moi, à force de bailler, là, je vais vous endormir. Et là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais trouver une place, je vais faire une petite sieste. Parce que vraiment, là, mes yeux sont en train de tomber, là, tout doucement. Je suis plus très concentré sur la route. Là, je roule en automatique, tu vois. Quand je parle en auto, c'est pas le camion qui est en auto, c'est mon cerveau, il est en auto, tu vois. Pour ceux qui roulent, vous comprendrez, hein, quand je dis que mon cerveau est en mode automatique. Après, pour les autres, ben, je sais pas comment t'expliquer, tu roules automatiquement, tu vois. Tu gères plus rien. C'est ton corps, il t'emmène. Ça fait flipper, je vous jure, ça fait flipper, parce que j'ai l'impression que je vais m'endormir. Bon, allez. Faut que je reprenne mes esprits. Je commence à loucher là carrément, putain, c'est chaud. Sérieusement, il faut absolument que je trouve une place là parce que je commence à piquer du nez, je suis éclaté. Je pourrais me mettre ici mais j'ai pas envie là. Là, il y a... Ah putain. Même là, la place du routier, je l'ai même pas vue. Là, ça y est, une fois que... Prendre la direction sud-est sur N19 vers Ferme de Saint-Renaud-Berre, D138A. Une fois que je suis réveillé, ça y est. La nationale 19, je pense. Putain. C'est une demi-heure plus long. Mais au moins ça va rouler là. Je pense que je vais prendre la nationale. Je vais prendre la nationale, c'est mieux.
c'est une demi-heure plus long soi-disant, mais moi avec un chargement comme ça là, autant prendre la nationale, au moins ça va tout droit. Après juste à quelques ronds-points de temps en temps. Voilà. Tandis que là dans les villages, tu sais pas sur quoi tu peux tomber. Et au moins sur National, il y a des aires de repos à l'appel. Continuez sur N10 pendant 31 km. Et là ça y est, je suis réveillé, c'est un truc de fou. C'était de passage en fait, le coup de fatigue il était de passage. Ah, ça va, ça roule bien là. Ça roule très bien même.
Là, il y a plein d'aires de repos. Ça, c'est très bien. Merci. Pas la peine de me faire passer par des endroits chelous là. National, c'est très bien. Oh, Citroën, il est énervé là. Un Citroën qui roule à plus de 80 sur une nationale. Regarde, les mecs me doublent, mais ouais. Ça, c'est pour freiner. Putain, bande d'en... Putain. Ah voilà, Citroën de... Putain, mais qu'est-ce que tu doubles? Pourquoi tu doubles? Et maintenant, il me ralentit. Normal, allez. Ah. Encore un champion. Ah, quand je vous dis, je les déteste les mecs en Citroën. Je les déteste. Les mecs, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont entre les oreilles. Du flanc. Le mec me double. Hein. Et ralentit. Un camion, non, je veux pas rester derrière. Et je vais me mettre devant et je vais le ralentir. Voilà. Bon, désolé. Qu'est-ce que ça passe vite le temps là quand t'es au volant là, déjà 9h30. Mais ça fait déjà 40 minutes là je roule. Nous avons trouvé un itinéraire plus rapide qui permet de gagner 11 minutes. Si vous préférez continuer à suivre l'itinéraire. Merci. Et je suis sûr que je vais les rattraper là, les deux là. Les deux zigotos là. Bon, moi, de toute façon, vu que j'ai commencé à 3h du matin, je peux bosser jusqu'à 15h. D'ici là, je pense que j'aurai cramé mes 9 heures de volant. Voilà, ça c'est beau. Voilà. Ça c'est un bel endroit. Restaurant du lac.
quoi ça? C'est un radar? Non. Nous avons trouvé un itinéraire plus rapide qui permet de gagner 9 minutes. Si vous préférez continuer à suivre l'itinéraire actuel. Sérieux là, arrête de saouler là. Ah, tu vois, je m'arrête pas parce que voilà, je suis plus fatigué. Des fois, tu as des coups de barre comme ça, là, ils tombent sur le bout du nez et ça dure 5-10 minutes. Et ensuite, ça va beaucoup mieux. Allez, il y a des travaux là, on va ralentir. Non, il n'y a rien apparemment. Franchement, là, c'est un beau coin. Des petits étangs, des prés. C'est joli. Allez, nous, on passe, même s'il passe à l'orange. Tu vois. Il suffit de le dire, hein. Ah, le mec est tout seul, il est sérieux ou quoi? Ah, vous l'avez vu le gars? Il est tout seul, le mec a un chantier à gérer. Ah, c'est le Superman des travaux publics. Putain, ils l'ont envoyé ici tout seul. Allez, vas-y, bosse. Le pauvre. Bon, en même temps, il est seul, il a de compte à rendre à personne. Il n'y a pas de chef qui le pousse derrière, tu vois. Donc, logiquement, là, le chantier, il va durer 2 ans. Ah, mais ça roule nickel, là, putain. Non merci, non merci. T'as beau lui dire non merci, elle revient à la charge. Et encore voilà, ça va, hein. Je vous promets, ça m'est déjà arrivé. Elle m'a proposé un nouvel itinéraire, mais toutes les minutes. Toutes les minutes. Et t'as beau mettre non, et il revient. Franchement, c'est le seul truc, moi, qui fait vraiment chier, tu vois. Ah, la transhumance. Ah, mais tu vois, quand on dit suivre comme un mouton, tu vois, c'est vraiment le cas, hein. Je sais pas comment ils font pour les emmener comme ça, je comprends pas. Mais c'est bien, tu vois. Là, par contre, là, ici, là, y a pas mal de routiers, hein. Sérieux, c'est au moins le 3e là que je vois. Donc les mecs là qui bossent dans le coin, ça va, ils sont bien traités. Un Citroën là. Ça va, il a pas fait n'importe quoi, ça va.
Ouais, les amis, moi je vais vous récupérer un petit peu plus tard parce que là, voilà, tu vois quoi. Voilà. Allez, à toutes. Bon les amis, j'ai fait ma coupure. J'ai fait une coupure d'11 heures pile. Je suis allé déposer ma boîte. Bon, j'ai pas filmé parce que c'était de la route de nuit. Franchement, vous aurez rien vu. Il faisait un noir de chacal. Je sais pas comment on dit. Il faisait nuit noire, tu vois. Et putain, là où j'ai déposé, là chez Mexico Nasi, je vous promets, la galère, les gens super désagréables, pas un sourire, pas un bonjour, les mecs te parlent en hollandais, mais ça se voit, ils sont en train de t'insulter carrément, je te promets. Hein. De grec, de truc, de trac, truc. Ah, c'était pas agréable du tout d'aller là-bas. Bref, je vous promets, je suis arrivé là-bas, il était 5h30 du matin. Le mec, je lui demande, tu vois, en anglais, je lui demande à quelle heure ça ouvre. Il a compris. Hein. Et le gars me fait signe avec les mains, ça ouvre à 8h. Putain, attends, mais je vois sur le net, c'est horaire d'ouverture 6h, tu vois. Donc du coup, je me mets sur le parking devant. Je me pose sur le parking devant l'entrée. Et j'attends. Je me suis dit, bon, allez, tant qu'à faire, je vais faire une petite sieste d'1 heure, tranquille, tu vois. Et pendant que j'attends, je regarde à l'entrée et il y a des mecs qui rentrent et qui sortent. Là, il y a du va-et-vient. Je dis, mais attends, mais c'est quoi ce va-et-vient? Et du coup, en fait, c'était des chauffeurs. Et j'ai regardé les plaques, des plaques belges, tu vois. Ils rentraient, ils sortaient avec des conteneurs, du plateau, un peu tout, tu vois. Ils prennent tout là-dedans. Et du coup, je suis allé voir un chauffeur, je lui ai posé la question, mais ça ouvre à quelle heure? À 8h? Il m'a dit non, non, vas-y, tu peux y aller, c'est ouvert. Bref, déjà le mec, tu vois, c'était foutu de ma gueule à l'entrée. Truc de malade. Bon, du coup, je suis allé déposer ma boîte. Même quand j'ai déposé la boîte, le stracker, putain, il a chipoté, mais de malade. Et en fait, c'est lui qui me parlait en néerlandais. J'avais l'impression qu'il m'insultait. Dans 3 km, allez changer en Machelen. Utilisez les deux voies de gauche pour suivre le 40 en direction de 411 la Meuse. Ah, la vidéo, la meuf, elle commence à gueuler avec moi. Elle m'engueule. Elle est pas contente. Elle veut que je laisse la musique, bref. Ouais, ça se voyait. Franchement, ça se voyait que le mec m'insultait. Bon, après, moi, je reste professionnel, tu vois. Donc je comprends pas ce qu'il me dit, je m'en conne, tu vois. Le mec, je lui ai dit, hein, sérieux, je lui ai dit en français, tu peux raconter tout ce que tu veux, moi je comprends pas ce que tu me dis. Et le type, il avait une gueule, mais oh, incroyable. Hein. Et il était pas beau. Tu vois, t'as des mecs qui sont quand même agréables à regarder, tu vois. Ah, le mec, non. Le type, il avait une sale gueule. Bref. J'ai réussi à déposer. Mon patron m'a pris rendez-vous au 968 entre 9 et 13 heures. Donc je suis allé, j'y suis arrivé là-bas à 8 heures. Donc j'ai fait une petite sieste de 1 heure là-bas. Et 9h pile, enfin 9h10, je suis allé récupérer ma boîte tranquille. Donc maintenant, on trace. Là, il me reste 2h52 de volant. Il est 10h47. Bon, en tout, il me reste 3h10, tu vois. Mais bon, je vais pas faire une coupure d'une demi-heure pour rouler encore 20 minutes. Allez changer en Machelen. Utilisez les deux voies de gauche pour suivre le 40 en direction de 411 la Meuse. Ok. Donc moi, ce que je vais faire, c'est d'essayer de rouler jusqu'à la frontière. Une fois à la frontière, je vais me poser, je vais faire ma coupure. Demain, j'ai rendez-vous à 10h du matin. Utilisez les deux voies de gauche pour suivre le 40 en direction. Attendez, je vais vous dire où est-ce que j'ai rendez-vous. Alors, où tu te caches, toi? Continuez sur le 40 pendant 5 km. Ah, bon, il est bien caché. C'est un nom chelou, là. Comme d'habitude. Et là, c'est en France.
ça. Villers sur Sexel, un truc comme ça. Je te jure, d'abord j'ai cru que c'était Villers sexuel. Villers Sexel ou Villers Sexel, je sais pas. Bref, je te note là en dessous, là, et c'est dans le 70. Et j'ai 18 tonnes. Bon, ça va, c'est mieux que les 27 tonnes. Là, je vous garantis, j'ai consommé de ouf avec là les 27 tonnes. Oh putain. Incroyable. Franchement, j'ai rarement autant consommé de jus. Bon, maintenant, on va retourner. Malgré que je connais la route, mais j'aime bien rouler au GPS. J'aime bien entendre la voix de l'autre folle. Voilà. Bah, j'aime bien en fait, moi j'aime bien le GPS. Quand je connais mon chemin, tu vois, je connais mon chemin, mais avec le GPS, je me fais une idée d'à peu près du temps que j'ai pour arriver à ma destination, tu vois. Et comme je vous l'avais déjà expliqué, moi je ne me fie pas autant que le GPS me donne, je me fie au nombre de kilomètres. Je vais vous le répéter encore une fois, on ne sait jamais pour ceux qui n'ont pas eu le message. Quand tu roules à 90 pour faire 100 km, et franchement quand ça roule très bien, tu vois, et tu restes tout au long à 90, tu mets 1h15 pour faire 100 bornes. Donc tu fais le calcul, moi là jusqu'à la frontière, il me reste 200 km tout rond. On est à Bruxelles. Là, on est en train de traverser Bruxelles. Et logiquement, 2h30, je devrais le faire. J'ai 2h49 là. Logiquement, avec les travaux, ouais, ça va être juste. Vraiment, hein. Ça va être stringé. Mais normalement, ça devrait le faire. Et là, il y a pas mal de travaux là, tout au long là, de l'autoroute. Bon, déjà, un Bruxelles normal, là, c'est tout le temps en travaux. Ah, avec ces Lituaniens. Bon, après, je peux rien lui dire là. Il respecte la limitation, donc je peux rien dire. Ah, mais le gars ralentit juste avant la montée, tu vois. Bon, allez, vas-y, mets-toi. Putain, mais 10 ans. Ouh. Voilà, dans la montée, le mec me ralentit. Putain. Ouais, un coup de power, hein. Voilà. Bon. Ouais, du coup, ça va être ric-rac. Dans 600 mètres, Mais normalement, je devrais y arriver. Et je suis désolé pour le fait que je puisse pas faire les deux angles, tu vois. Enfin, je vous dis, j'ai oublié ma petite caméra. La deuxième caméra, je l'ai complètement oublié. Je pensais l'avoir dans le sac. Écoute, t'es gentil. Voilà, merci. Ouais, je pensais l'avoir mise dans mon sac, mais tout compte fait, non. Donc du coup, cette vidéo, vous aurez encore, tu vois, une vue par brise. Je suis vraiment désolé, les amis. Et sincèrement, j'ai essayé de trouver une solution où accrocher la caméra. Il n'y a nulle part où je peux l'accrocher, nulle part. Il n'y a pas un seul endroit. En tout cas pour cette caméra. Si j'avais l'autre caméra, j'aurais pu l'accrocher quelque part, tu vois. Mais celle-là, attends, je t'explique, elle fait à peu près cette taille, tu vois. C'est pas une grande caméra, elle est très fine, mais elle est longue. C'est pour ça qu'il y a les froufrous, la frange là qui gêne un peu. Bref. Bon les amis, je vous récupère là dedans et après on fera la route là jusqu'à chez le client. Ben là ce sera reparti, hein. On fait pratiquement le même chemin qu'on a fait en début de vidéo. Vu que quand j'ai chargé le bois c'était dans le 70.
Et là, on retourne dans le 70. Il me semble que c'est la Haute-Saône. J'ai pas checké. On va demander au téléphone. Dis Siri, c'est quoi le département 70? J'ai trouvé ceci. Ouais, c'est la Haute-Saône. Le département 70. Regardez. C'est la Haute-Saône, oui. Donc j'avais bon. Ouais, donc ben voilà, hein, je pense, ouais, je vais filmer après. Normalement, quand je sors de la nationale, il y a un petit peu de départemental, il me semble. Enfin, j'ai un peu checké quand même, tu vois. Il y a un petit peu de départemental jusqu'à chez le client. Je pense que je vais filmer à ce moment-là. Parce que voilà, autoroute ou... Ah oui, je vous ai pas dit, c'est vrai, je vous ai pas dit. Hier, juste avant d'arriver à Metz, il y avait un gros bouchon, tu vois. Un gros bouchon, mais de ouf. Et je vous jure, j'ai cru que j'avais allumé la caméra et elle était éteinte. Et en fait, il y avait un accident. Vous auriez vu l'accident. D'ailleurs, je vous mets une photo. Je l'ai pris à l'arrache comme ça. J'ai pris 2 photos à l'arrache. On voit pas grand-chose, mais on distingue. Je pouvais pas tendre le téléphone comme ça. Il y avait les keufs, tu vois. Putain, t'as vu ça là ou quoi? En fait, c'est un camion. Il est sorti de la route et s'est retrouvé sur le flanc dans un petit fossé, tu vois. Et heureusement que ça lui est arrivé ici parce que 2 km plus loin, juste après le stade de Metz, le stade de foot, tu as une espèce de lac, c'est un parc, tu vois, et il y a toujours du monde, tout le temps du monde. Et en fait, l'autoroute, elle est un peu surélevée par rapport au parc. Donc ça fait une belle descente, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien, tu vois, qui protège. Donc ça aurait pu être très très grave, tu vois. Après, je sais pas, j'ai pas de nouvelles du chauffeur, rien du tout. Je sais pas. Et bref, en tout cas, voilà, t'as vu les photos. Ouais, c'était un truc de malade, hein, un truc de malade. Et c'était frais parce que au moment où moi je suis arrivé sur les lieux, l'ambulance elle était en train de partir avec le chauffeur. Et donc voilà, ben j'ai pas pu checker la plaque, rien. Après on s'en fout, hein. J'espère juste que le chauffeur va bien. Quelle que soit sa nationalité, franchement, j'espère qu'il va bien. Bref. Donc voilà les amis. Je vous récupère là pour vous à tout de suite, pour moi dans 2h45. Allez, à tout de suite les frérots. Oh les aigles de la route. Ah, désolé, là hier soir j'ai complètement zappé. J'étais éclaté, je vous promets. Oh, bref, c'est pas grave, hein. Vous avez rien manqué. Bref, j'ai fait ma coupure. J'ai fait ma coupure à la frontière franco-belge. Tranquille, c'était pépère. Mis à part là dans la nuit, voilà, ça a commencé à souffler. Donc j'étais bien secoué là dans la cabine. Et ce matin, départ 6h du mat. Et sur la nationale entre Longwy et Metz. Bon, nationale, après t'as un bout de nationale, après t'as un petit bout d'autoroute. Bref, il m'est arrivé une dinguerie. Et pareil, vu que c'était dès le réveil, tu vois. J'ai décollé à 6h, enfin dès le réveil. Je me suis réveillé à 5h, j'ai décollé à 6h. Et à 6h20, il faisait encore bien nuit. Je pouvais pas mettre les pleins, tu vois, parce que c'est une route, c'est bien vallonné et c'est serré, tu vois. C'est une petite nationale. Elle est bonne, hein. Franchement, elle est bonne la nationale. C'est pas comme celle-ci. Là aussi, on est sur une nationale. Mais l'autre, c'est une double voie, tu vois. Bref, il faisait bien nuit. Je pouvais pas rouler en plein feu. Il y avait du monde qui venait en face. Et je vous promets, un arbre, bah, ça soufflait de ouf. Et un arbre, il est tombé devant moi.
Et j'étais à 90. Bah, j'ai réussi à l'esquiver. Heureusement, il n'y avait personne sur ma gauche. Je donnais un coup de volant à gauche. Et en fait, j'ai tapé le bout de l'arbre, tu vois. Et en fait, il avait pris une voie complète. Bref, je me suis arrêté un peu plus haut. J'ai checké un peu le tracteur, ce qu'il en était. Je vous promets, même pas une rayure, rien. Pas une égratignure. Rien du tout. Propre. Là, vraiment, j'ai eu de la chatte de ouf. J'ai eu de la chance de ouf. Bon, bref, là, on est à 50 km de mon client. Ah ouais. Des mobilhomes. Bon, on est à 50 bornes du client. Et si vous avez remarqué, j'ai viré la frange. Elle était trop basse, tu vois. Enfin, elle descendait vraiment trop bas. Parce que même moi, les panneaux, je les voyais pratiquement pas. Et les panneaux, ben voilà, c'est important. Même si tu as un GPS, c'est important de lire tes panneaux. Et franchement, voilà, j'ai une meilleure vue. Et vous aussi. Après, j'espère juste que l'angle de vue est bon pour vous. Bon, allez, un petit 20 bornes. Au rond-point, prendre D64. Dans 150 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur route de Luxeuil, D64. Route de Luxeuil. Au rond-point, prendre route de Luxeuil. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie et continuer sur route de Luxeuil, D64. Ouais, j'espère juste là que je prends pas un truc interdit, tu vois. Un itinéraire où j'ai pas le droit de rouler. Pas que je dois faire demi-tour. J'aimerais bien arriver en temps et en heure là chez mon client. En tout cas, il n'y a pas d'interdiction là pour le moment. Ah, vas-y là. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur avenue de la République, D64 en direction de l'Urgence. Qu'est-ce qui s'est passé ici là? Plein de poussière. Alors, l'Urcentre interdit aux poids lourds. Ah, super. Bon, partout c'est interdit aux poids lourds. Écoute, on va passer par là. Prendre la Voilà. direction sud-ouest. 2 km de plus, ça fait. Juste checker. Sur 54 pendant 3 km. De toute façon, c'est comme ça là. Dès que tu arrives là dans les petites villes là, faut faire gaffe. Ça va 6,30 m, je crois que je passe.
c'est mieux de rouler là sur des petites routes comme ça là, franchement. La brosse. Ah putain, il y a un paysan là devant. Ah, très bien. Interdit aux 48 tonnes, ça va. Ça va. Tourner là, ici, là. Je peux pas tourner ici, moi. Tournez à gauche. Tourner à gauche, mais non. Ah, je veux pas, j'ai pas le droit. Ah, franchement. Bon, on retourne sur la N19. Dans 100 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie sur N19. Ah ben, en fait, ça fait toujours 20 bornes, tu vois. Chaque itinéraire que je prends, ben, ça me rajoute des kilomètres. Là, on fait attention aux ouvriers. Rond-point, prendre N19. Continuez sur N19 pendant 6 km. Je suis pas loin. Hein. Ah, ça me fait faire de la route. Bon, après vous, vous en foutez. Ça vous fait de la vidéo. Bon, il est 10h moins 10, logiquement, j'arrive à 10. À 10h10. Il reste une vingtaine de bornes là pile. 20 km pile. Ah, on est à Amblance. Amblance. Vous connaissez Amblance? En blanc, c'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, non? Si, je suis passé par là hier ou avant-hier, à Amblance. Franchement, là, il y en a, ils ont des jolies petites maisons, mais c'est au bord de la nationale, tu vois. Faut pas habiter au bord de la nationale. T'as pas de paix. Ah, il me semble que sur cette route, il y a souvent l'Adréal là. Et eux,
Quand ils t'arrêtent, ben, c'est certain qu'ils trouvent une infraction. Certain. Même si tu respectes scrupuleusement les règles du jeu, eux, ils arrivent à trouver une couille. En même temps, c'est leur job. C'est leur job d'aligner les chauffeurs. Genevreuil. Quoi, prendre à gauche là? Là, de toute façon, j'ai pas le choix. Putain, c'est interdit aux camions là, putain. Putain, attendez, je vais me poser ici là parce que. Interdit aux plus de 19 tonnes dans 4 km. On va y aller, hein. On va serrer les fesses et on y va. Le soleil là, il est sorti d'un coup. J'espère juste là que je suis pas en train de m'engager dans un bourbier là. Je vais mettre quand même GPS. Et je vous jure, hein, la société où je vais, il n'y a rien autour, il n'y a pas de route, il n'y a que des départementales de merde.
Villers-Sexel. Donc il n'y a pas le choix. Hein. Bon, par contre, ça c'est joli là. Putain. Waouh. Eh, c'est un truc de ouf les frérots. Je vous jure que ça fait flipper. Regarde juste l'état de la route. Putain. Ah, vraie route. Putain, faut pas qu'il y ait un camion en face là. Et dans 4 km, dans 1 ou 2 kilomètres là, j'ai pas le droit de passer. Mais bon. Voilà, on va dire qu'on n'a pas vu le panneau. Hein. Enfin, on l'a pas vu. Pourtant, il est bien visible. Bon, après, si c'est que comme ça, là, jusque ma destination, ça va. Et là, attends, là, allez, voilà. Il y a le paysan là qui va au comptoir agricole. Doucement, s'il a plu. Tu vois, quand il a plu comme ça, fais gaffe avec le bas-côté. Parce que si tu as les roues qui s'engagent dedans, tu as du mal à... Ça va, tu te fais happer, tu vois, tu te fais happer sur la droite. Et vraiment, tu auras beau braquer sur la gauche, tu auras quand même du mal à ressortir, surtout quand il a plu. Donc c'est pour ça, faut pas jouer au malin. En plus là, il reste 12 km. Putain. Ah mais les mecs te prennent ils te prennent des tours, ils t'envoient au charbon, mais tu vois, dans la plupart des cas, les mecs des bureaux, là, ils connaissent pas, tu vois. On leur dit juste, oui, ça passe, il y a accès, il y a un accès. Il y a un accès. Tu vois, t'as plein de mecs, là, au dispatch, ils ont jamais roulé de leur vie. Franchement, ils ont jamais roulé de leur vie. Bon, mais après, nous, quand même, on roule quand même pour une grosse société. Les mecs sont censés savoir ce qu'ils font. Après, voilà, comme je vous ai dit, hein, si c'est que comme ça, ça va, c'est très bien. Si c'est comme ça, encore 10 km, eh ben on est bon. quoi ce village là?
Regarde le village, il n'y a même pas de trottoir. Ah si, il y en a deux là. Enfin, toute la route était nickel. Les 10 derniers kilomètres, ah, ils sont violents. Regarde ce virage là. Faut pas qu'il y ait de camion. Ok, c'est bon. Ok, l'heure il est 10h04. Non, les gosses sont déjà à l'école. Donc ça va. Ouais, dans une petite dizaine de minutes, normalement, j'y suis. Si tout va bien. Mais la route, elle est éclatée au sol. C'est quoi ce village tout claqué là? Allez, voilà, c'est bon. Ah, ça, c'est de la vraie départementale. Putain, où est-ce qu'il m'emmène? Ah ouais, c'est bon. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est soit à gauche, soit à droite. Putain, la route, elle est glissante de ouf. Villers-Sexel. Ah, normalement, j'aurais dû atterrir par là. Mais c'est pas par d'où est-ce qu'il sort, lui? Peut-être que j'aurais dû prendre là, là où il y avait les... au rond-point, là où il y avait les interdictions. Je pense que j'aurais dû le prendre quand même. À Lure. Pour accéder à Lure. Je pense que j'aurais dû passer par Lure. Allez, 5 bornes. Allez, qu'est-ce qui se passe là?
travaux. Ah, route alternée. Il reste encore de quoi faire une vidéo normalement après. Il me reste encore 80 minutes. Ben, c'est très bien ça. 80 gigas. J'ai un cliquetis dans le tableau de bord, je sais pas c'est quoi. Ça fait 2 jours que j'ai ça. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Allez, 3 km, 10h10, 10h11. Ouais, normalement j'arrive à Écart, comme prévu. Après le retour à vide, ça va faire du bien, franchement ça va faire du bien. Parce que 27 tonnes début de semaine, voilà ça va, 18 tonnes, ça va, ça roule, tu vois. Franchement 18 tonnes c'est correct. Mis à part vraiment dans les côtes super tendues, là oui, tu vois. Ouais, c'est clair que tu n'avances pas, mais bon. Après, quand c'est des petites côtes, ça va, tu vois. Et moi, ce qui m'emmerde, c'est juste la conso. En plus, là, en ce moment, t'as vu le prix du gasoil. Waouh! Ah, c'est un truc de malade. On y est, nous. Ça doit être la zone là sur la gauche. Ah, ça va, en ce moment je me plante plus. Gauche, droite, je me plante plus, ça va. Sortie sur rue du Stade, les 4 en direction de Villers-Sextel.
Putain, mais c'est où ça? Puis votre destination se trouvera Rue du sur la Stade. gauche. Parc d'activité plutôt, oui. Eh ben, Prendre la direction nord-ouest vers des 486. putain, c'est juste là. C'est juste celle-là, là, cette boîte. Putain. Donc je suis pas au bon endroit là. Aïe, 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 aïe. Bon, j'espère que je vais pouvoir faire demi-tour là quelque part. Ici, hein. Non, Dans là-bas. 100 mètres, au rond-point, prendre la 4e sortie sur rue du Stade, des 4 en direction de Villers-Sexel. Là, je peux faire demi-tour, j'espère. Dans le terrain vague là. Ah, sérieux, ils font chier là à faire des zones industrielles, mais dans des endroits improbables, je vous promets. Bon, allez, on va faire demi-tour ici, tranquille. Faire gaffe de ne pas rester planté. Il est juste sur ma gauche là. Une boîte de merde. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la 4e sortie sur rue du Stade, des 4 en direction de Villers-Sexel. Ah, j'ai vu la rue, franchement, j'ai dit, oh, je vais pas rentrer là-dedans, tu vois. Il me reste 45 minutes de volant. Bon, ça va. Je vais couper chez le client direct, tranquille, donc ça va. Je vais couper, faire une Dans coupure de 50 45, mètres, tu au vois. rond-point, prendre la 4e sortie sur rue du Stade, des 4 en direction. Prendre la direction nord-ouest vers des 4. Continuez pendant 100 mètres. Au rond-point. Ah, mais regardez juste la rue là. Votre destination se trouvera sur la gauche. Franchement, ça donne pas envie de rentrer là-dedans. Quand tu vois ça, tu te dis, attends, je peux pas rentrer là-dedans, tu vois. Bon, au pire, il y a un rond-point en face. Bon, est-ce que c'est ça? Votre destination se trouve sur la gauche. Putain. Sérieux, là, c'est ici ou c'est pas là? Un CMS, SMJ, putain. CMS, moi je cherche SMJ. Voilà, super. En plus, ils ont mis des rochers là, un petit peu partout. Bon, allez les amis, moi je vous récupère un peu plus tard. Là, je vais déjà aller voir là. Stop chauffeur, veuillez vous adresser à la. Bon, on est bon. Il y a 3 sociétés en fait. Et la société que moi je dois trouver, elle n'est pas indiquée, mais en fait c'est le bon endroit. Et tu vois là où il y a le gars là, ben je pense rentrer en marche arrière là dans le hall 9. Il va m'indiquer par où il faut que je passe. Et ça va le faire.
Bon allez, j'ai pas le droit de filmer. Je vous dis à tout de suite. Bon la famille, c'est bon. Les mecs sont en train de me vider. Et en fait, regarde, je vais te faire montrer par où, je vais te faire voir, pardon, par où il m'a fait passer. Donc voilà, l'entrée. Là, tu passes en marche arrière là, tu bifurques sur la gauche et ensuite par l'arrière. Regarde comment c'est cassé. Attends. Voilà. Là, normalement, tu arrives à voir. Voilà. Voilà. Et les mecs vides, tranquilles. Voilà. Bon. Moi maintenant, je coupe 45. Je lui ai posé la question si je peux couper ici. Il m'a dit écoute, il n'y a pas de souci. Si on a fini avant, ben tu peux rester, il n'y a pas de problème. Ils n'attendent pas de camion. Enfin, je peux rester. Je ne vais pas passer la journée ici aussi. Je fais mes 45 minutes. Je vais appeler mon patron, je vais lui demander parce que sur l'ordre de transport, la boîte elle est censée remonter à Anvers. Mais si on est jeudi, il me reste 5 heures de volant, il me semble. On va checker ça. Alors, combien tu dis? Il me reste 6 heures pile. 6 heures pile de volant. En 6 heures... ouais, ça va être ric-rac déjà pour monter jusqu'à Anvers. Ça va être vraiment pile poil, tu vois. Mais bon, ça devrait me faire couper à Anvers, ensuite aller récupérer. Ouais, écoute, si, ouais, ça peut me faire rentrer demain soir. S'il n'y a plus de vent. Parce que s'il y a du vent, ben, les ports sont fermés, comme je t'expliquais. Les terminaux tournent pas. Donc, ouais. Bon, après, moi, je m'en fous, je suis payé, tu vois, mais bon, j'aimerais quand même, grosse semaine, j'aimerais quand même passer mon week-end à la maison tranquille. Bref, bon, en tout cas, on verra comment ça va se goupiller. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Pouce en l'air, cloche de notif. Pour rater aucune des prochaines vidéos à venir. N'hésitez pas à commenter, me dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et d'ailleurs, dites-moi là par rapport à la frange. Regardez. Voilà. Appuie. Il reste encore l'autocollant. Tu vois, je le laisse, on ne sait jamais. Peut-être que je vais la réduire. C'est possible que je la réduise. Ou peut-être je vais en chercher une autre. C'est pour ça que je laisse la bande adhésif. Donc voilà la famille. Si cette vidéo vous aura plu, hein, voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi ce qui va, ce qui ne va pas. Il n'y a pas de souci. Vous savez que je lis tous les commentaires, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas les amis, moi je vous dis prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et merci à vous d'être toujours autant présent et kiffer mes vidéos. Franchement, c'est un kiff. Les gars, je vous kiffe. Ça fait beaucoup de kiff. Ah, allez, ciao, ciao les mecs. Bye.